Allez, c'est parti. On va parler de cette première notion extrêmement importante, même avant de parler de ChatGPT, c'est le prompt engineering. C'est comment est-ce que vous allez vous adresser à l'intelligence artificielle pour obtenir le meilleur résultat possible. Alors, le prompt engineering, comme je l'ai dit, l'objectif vraiment, c'est d'arriver au travers du prompt engineering à maîtriser les IA génératives de texte, à maîtriser ChatGPT à son potentiel maximal. Imaginez que vous soyez un coach sportif et que vous deviez donner des instructions à votre équipe. Si vous dites simplement jouez bien aujourd'hui, alors là il y a deux possibilités. Soit vous êtes un génie et en fait vos joueurs vous comprennent à la perfection, ils sont dans votre tête. Soit c'est vos joueurs qui sont des génies et d'ailleurs c'est sûrement le mélange des deux et en fait ils sont capables de lire dans vos pensées. Mais a priori, ça va pas forcément être le meilleur conseil de coach que de dire jouez bien aujourd'hui. En revanche, si vous expliquez clairement comment vos joueurs vont pouvoir faire pour bien jouer, par exemple, messieurs, aujourd'hui on adopte une défense en zone. On presse haut sur les 10 premières minutes et on joue en contre-attaque sur les ailes. Là, votre équipe, elle aura une stratégie claire à suivre. Alors c'est exactement la même chose avec ChatGPT et le prompt engineering. Plus vous donnez un prompt précis et structurant, plus vous obtenez une réponse pertinente et adaptée à vos besoins. Et si vous voulez que votre équipe elle joue bien, si vous voulez que ChatGPT vous renvoie la meilleure réponse possible, il va falloir avoir un prompt qui est précis et qui est structurant. Le prompt engineering, c'est vraiment cet art de formuler des requêtes qui sont efficaces pour guider un modèle d'IA comme ChatGPT à produire le résultat souhaité. Alors, cette discipline, elle a vraiment pris de plus en plus d'importance avec l'essor de ChatGPT, au point de devenir maintenant clairement une compétence à part entière dans le domaine de l'IA. De plus en plus, les modèles d'IA seront quand même en capacité de vous générer des réponses de haute qualité malgré la qualité de votre prompt. C'est-à-dire qu'en fait, le but aussi de ces IA, c'est de rendre l'outil le plus accessible à tous, on va dire, aux communs des mortels, et en fait de faire en sorte que même ceux qui sont pas forcément très bons, qui ont très peu de technique en prompt engineering, arrivent à avoir la meilleure des réponses. C'est ce vers quoi veulent tendre les IA, mais aujourd'hui encore, en tout cas, le prompt engineering et la façon dont vous allez parler à l'IA a une importance capitale. Ça, c'est clair et net, c'est hyper important. Donc, comme je vous ai dit, voilà, ça a pris une importance grandissante avec vraiment l'arrivée de ChatGPT et c'est devenu tout simplement une compétence à part entière. D'accord. Pourquoi c'est important? Mais pour plein de raisons. Déjà parce que ça améliore la qualité des réponses de l'IA, on l'a dit. Il y a d'ailleurs de nombreuses études et retours d'expérience qui montrent que des instructions bien conçues permettent au modèle de fournir des résultats plus précis, plus pertinents et plus justes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, les IA génératives sont victimes parfois d'hallucinations, hein. On en a parlé au début de la formation, mais voilà, ce sont des IA probabilistiques qui se basent sur un contenu qu'elles ont appris, elles ne réfléchissent pas, et malheureusement, parfois, les IA sont victimes d'hallucinations, et c'est aussi parce que la requête, le prompt que vous faisiez n'est pas suffisamment précis. Et ça peut être dramatique parce que je le vois, voilà, des étudiants qui voilà, prennent ce réflexe-là, hein. Toutes les nouvelles générations, elles sont connectées à ces outils-là, elles les utilisent tous les jours. Je peux vous dire que je suis au contact et je le vois assez régulièrement, mais elles l'utilisent pas forcément de la meilleure des manières. Parce que leur prompt, justement, n'est pas bon, n'est pas assez précis. Et malheureusement, bah, du coup, on a, à cause de prompts flous, de prompts incomplets, on a du contenu qui est passe-partout, on a du contenu qui est parfois faux, et on a des résultats qui sont tout simplement inférieurs à ce qu'ils devraient être si mes étudiants, si ils utilisaient mieux le prompt engineering. D'accord? Donc vraiment, mon objectif, il est là, c'est de vous donner toutes les astuces, les meilleures techniques pour optimiser vos interactions avec ChatGPT via le prompt engineering et maximiser le potentiel de l'IA. Tout en minimisant évidemment tout ce qui est réponse vague, hors sujet et réponse fausse. D'accord? Alors, on va démarrer par cette première slide. Tac. Et donc, là, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais parfois, on a tout simplement des réponses qui sont bluffantes. On ne comprend pas trop pourquoi, mais on a des réponses qui sont assez incroyables. Et parfois,
on a des réponses qui sont moyennes et trop généralistes. Et on a l'impression de pas, voilà, d'avoir cette sensation de ne pas réussir à avoir la meilleure réponse possible. D'accord. On a, euh, on a des réponses qui sont vagues, qui sont floues, on ne comprend pas pourquoi ou qui manquent de précision. Bref, on n'a pas la réponse parfaite et on est on est super déçu de cette réponse-là. Il faut comprendre une chose, c'est que si vous utilisez régulièrement ChatGPT, en fait, c'est comme ce petit bocal de billes. Si votre question est quelle est la meilleure voiture, ChatGPT va réaliser des calculs pour définir les mots les plus probables afin de vous apporter la réponse parfaite. D'accord. Donc, c'est les mots les plus probables. Mais si on imagine que chaque mot du dictionnaire représente une bille stockée dans un bocal, plus votre demande sera précise, plus le bocal dans lequel va piocher ChatGPT sera restreint. Et donc sera meilleure la réponse. Là, on le voit, le bocal il est extrêmement gros parce que ma réponse, mon prompt, pardon, n'est pas précis. Mon prompt ne donne aucun détail, pas de contexte, pas de rôle. Bref, on n'a pas de détails. Et donc, il va forcément piocher dans un bocal qui est très gros avec une réponse qui risque d'être vague, qui risque d'être floue, qui risque d'être fausse. On en revient exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'où l'importance, en fait, d'arriver à restreindre le volume de mots pour avoir la réponse la plus précise possible. Et donc, pour restreindre le volume de mots que va vous renvoyer ChatGPT, il faut par contre ne pas restreindre la longueur de votre prompt et donner beaucoup plus de contexte, beaucoup plus d'informations. On va rentrer juste après ça dans le détail du prompt engineering. Je vais donner toutes les astuces importantes, mais c'était déjà pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du prompt engineering et de ce qui est une demande basique, la demande que tout le monde peut faire sans vraiment rentrer dans les détails et malheureusement, c'est point faible quelque part. Je vous dis à de suite, on va de suite rentrer dans les détails, c'est parti.